Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Alors l'affaire Chéritel, elle remonte à, je dirais, très longtemps. Parce qu'il a commencé avec la main-d'œuvre des travailleurs détachés bulgares. Et on a découvert le poteau rose, parce qu'un jour ils sont venus à ma permanence syndicale en m'expliquant qu'ils touchaient à peine un demi-SMIC, qu'ils payaient le loyer, qu'il fallait qu'ils payent l'électricité, la flotte dans une maison à moitié insalubre, que leur louait Chéritel. Cherchez l'erreur. Et il employait ces travailleurs par l'intermédiaire d'une entreprise d'intérim bulgare qui n'avait pas pignon sur rue en Bulgarie. Donc il n'avait pas de salariés en Bulgarie. Une entreprise fantôme. Voilà comment ça fonctionnait. Et on a découvert le poteau rose. Malheureusement, bon, évidemment, avec la barrière de la langue, c'était compliqué. On a quand même fait une analyse rapide, vu les bulletins de salaire, qui étaient faits en bulgare, bien sûr, et avec aucun droit. Ils ont été virés, licenciés. Normalement, ils devaient leur payer le voyage pour le retour ou pour l'aller, ils ne le faisaient pas. Enfin, une exploitation carrément lamentable, quoi, dans un pays comme le nôtre. Je suis heureux aujourd'hui que Inès ait pu dénoncer toutes ces magouilles et qu'aujourd'hui, ben, il y a le feu, quoi. Alors en plus, ils fraudaient sur les tomates, francisaient des tomates, bien, se foutent du consommateur, carrément. Pour ça, il a été lourdement condamné. Mais je trouve un peu dommage qu'on lui laisse encore gérer une entreprise. Il aurait été souhaitable que l'entreprise soit gérée par les salariés, faire une coopérative et le foutre dehors, parce que pour moi, ce type, c'est un truand, un mafieux. Je l'ai d'ailleurs traité de mafieux dans un journal qui, malheureusement, lui, a été condamné. Par contre, c'est bizarre, mais il ne s'est jamais attaqué à la CGT. Voilà. Merci à tous.